vous emmener à l'autre bout du monde, en Australie. Et quand la présentation me le permettra, je vous montrerai un oiseau. Est-ce que vous connaissez cet oiseau ? En fait, cet oiseau, il a une particularité, c'est que déjà, il est polygame. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'étant donné qu'il a pas mal de conquêtes, il doit avoir une technique de drague assez particulière. Il fait des nids. Des nids les plus beaux possibles pour charmer ses conquêtes. Et donc, si vous voulez, il récupère tout ce qu'il trouve autour de lui pour faire des nids. Auparavant, il utilisait des fleurs, des fruits, des coquillages. Ça se passait très bien. Maintenant, il récupère des bouchons, des pinces à linge, des pailles en plastique. Ça se passe encore mieux. Paradoxalement, l'idée, c'est de se dire que, comme cet oiseau, on peut faire en sorte de retourner les contraintes sur ce qui nous entoure et de les transformer en opportunités. Voilà un petit peu ce que donne ces réalisations au niveau du nid. En gros, merci. Appliquer à notre économie, considérer tout ça, tout ce qui nous entoure comme des ressources, faire disparaître la notion de déchets, on appelle ça l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est peut-être une des réponses aux nombreux problèmes qu'on est en train d'affronter. Réchauffement climatique, disparition des ressources, disparition de la biodiversité, et j'en passe. Le souci, c'est qu'actuellement, vous imaginez bien qu'on n'est pas du tout dans un système comme ça. Aujourd'hui, on est dans un système linéaire, c'est-à-dire qu'on se rend de plus en plus compte qu'on est sur une planète aux ressources limitées. Et donc, d'un côté, on utilise les ressources, toutes les matières premières, et d'un autre côté, on a de plus en plus de déchets. Par exemple, voilà. Aujourd'hui, en fait, mon objectif, c'est de vous dire comment on fait pour changer de paradigme. Parce que la bonne nouvelle, c'est que finalement, on a tous une marge de manœuvre pour faire en sorte de changer de paradigme et d'activer l'économie circulaire. Aujourd'hui, vous imaginez bien qu'on est assez loin de ce paradigme. En France, par exemple, il y a seulement 20 à 30% des déchets qui sont véritablement valorisés. 90% des choses que l'on achète sont jetées dans les 6 mois. Donc vous imaginez bien qu'il y a une certaine marge de progression. Et donc, si vous voulez, l'objectif, c'est de se sortir de ce paradigme. Et donc, il y a 3 aspects finalement qui font qu'on est on est face à une économie qui part un petit peu en live. L'idée, c'est qu'il y a 3 aspects fondamentaux sur lesquels on peut changer et qu'on peut considérer comme des constats. Le premier, c'est que l'économie est complètement bloquée sur un principe, c'est-à-dire le plus vite possible, la chose la moins chère. On presse tous les éléments de la chaîne pour faire en sorte qu'on ait le produit tout de suite et qu'on s'en débarrasse juste après. L'exemple du Rana Plaza, c'est plus de 1000 morts. C'est l'exemple même de ce principe qui nous ramène à avoir tout de suite les choses au moins cher possible. Le deuxième aspect, c'est que, et la France illustre particulièrement bien ce point, c'est que nos entreprises, nos organisations fonctionnent en silos. Les financiers pensent à la finance, les businessmen pensent au business, les ingénieurs pensent à la dernière techno, les écologistes pensent à l'environnement. Malheureusement, on s'en rend bien compte, les organisations sont de moins en moins en mesure de répondre aux problématiques de façon pertinente. Pourtant, chacun, on a une partie de la réponse au fond de nous. Et donc l'idée, c'est de faire appel finalement un petit peu plus à la coopération. On est tous sur le même bateau. On est tous sur la même planète. Et on se rend bien compte que si on rame dans des sens différents, à court, moyen, long terme, on ne va pas très loin. Là, l'objectif, c'est justement casser ces silos également. Ensuite, le troisième constat, c'est qu'on part toujours du principe que les entreprises, quelles qu'elles soient, même nous, en tant qu'êtres humains, on a des impacts négatifs sur l'environnement, sur la nature. Il faut vraiment sortir de ce paradigme, parce que finalement, on se rend compte que l'objectif, avec ces impacts, finalement, on essaye de réduire les impacts négatifs. Mais l'idée, c'est quand on essaye de polluer ou polluer moins
piller ou piller moins, ça reste négatif quand on regarde d'un point de vue plus global. Et donc l'idée, c'est de se dire non, on peut penser des business models de façon à ce qu'on ait des impacts positifs. Des impacts positifs sur l'économie, la société, l'environnement. C'est juste une question de conception, de design des business models. Là, c'est un exemple qui est particulièrement illustratif de ce principe. Interface, qui est un des leaders mondiaux des solutions de revêtement de sol, en 2014, ils ont fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et ça, c'est un de leurs derniers produits. En fait, pour lutter contre le phénomène de pêche fantôme aux Philippines, qui ravage des écosystèmes marins, ils payent des pêcheurs philippins pour récupérer ces filets. Et à partir de ces filets en nylon, ils refabriquent leurs propres produits. Donc vous imaginez, d'un côté, on multiplie les sources de revenus pour les pêcheurs, on régénère un écosystème marin qui est d'une richesse incroyable, et en plus, ils recréent des business incroyables. Les impacts positifs sont nombreux, tout comme les impacts, tout comme les sources de revenus qu'on conçoit dès le début du lancement d'un produit ou d'un service. On peut concevoir des business models de façon à les rendre positifs du début à la fin. Et donc l'idée, c'est de se dire finalement, si on changeait les règles, mais si on changeait même les règles du jeu, si on jouait vraiment finalement. Parce qu'on se rend bien compte que quand on joue, eh ben, on arrive vraiment à comprendre le miracle de la coopération. C'est-à-dire que, encore une fois, chacun de vous, vous avez une part de la solution. Et donc, quand on mobilise certains à travers leur expérience, leur savoir, et qu'on additionne tout ça, finalement, 1 + 1 = 3. Et donc, à travers le jeu, les gens comprennent que la coopération est nettement plus intéressante. Dans la coopération, il y en a pour tout le monde. Ce n'est pas juste comme dans la concurrence, on écrase les autres, etc. On multiplie les créations de valeur et surtout, en multipliant la création de valeur, on redistribue de façon beaucoup plus cohérente. Ensuite, quand on joue, finalement, on met tous les artefacts à disposition pour faire en sorte de gagner. Et donc, on essaye d'être le plus créatif possible, le plus impactant possible. Et donc, on teste, on avance, etc. Et ça, c'est peut-être la meilleure façon de changer les entreprises aujourd'hui. Arrêtons de faire des études, testons. Faisons en sorte de faire bouger les choses et d'y aller petite étape par étape. Ensuite, quand on joue, finalement, on s'occupe de tous les aspects et on prend conscience de la portée de nos choix d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va bien sûr prendre en compte le business, mais on va aussi prendre sur un même pied la technologie utilisée, mais aussi l'humain. Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est esthétique? Mais aussi prendre en compte la nature. La nature n'est pas une contrainte, la nature, on en fait partie. Et donc il faut prendre en compte tous ces aspects-là pour aller beaucoup plus loin pour nos innovations. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de jouer. Jouer parce que quand vous allez arriver dans des entreprises, quand vous allez lancer des boîtes, quand vous sortirez de cette école, eh bien, il va falloir que vous jouiez tous ensemble. Et donc, à ce propos, je vous propose ce plateau de jeu qui vous permettra d'imaginer les business models de demain. Parce que l'idée sera bien évidemment que vous recréiez des opportunités économiques, mais aussi de faire du bien. Parce qu'on a vraiment besoin de tous ensemble jouer pour activer l'économie circulaire, jouer tout simplement parce qu'on a besoin de changer de paradigme, on a besoin de jouer pour changer cette notion de déchet qui finalement est à l'origine de beaucoup de problèmes qui nous entourent. Et donc jouons pour recréer des opportunités économiques, sociales et environnementales. Merci à tous.